de la cape, la hauteur du tissu doit être égale à la taille de votre buste, ou plus si vous souhaitez qu'elle soit plus longue, et la largeur doit correspondre à la taille qu'il y a entre vos deux poignets quand vos bras sont tendus en croix. Ensuite, on plie le tissu en deux, de sorte que la longueur soit divisée par deux, pour qu'elle puisse faire votre dos et votre devant. On plie le tissu en deux dans le sens de la longueur, il y aura ainsi ici le devant et le dos de la cape. Nous allons compter maintenant la moitié de la largeur de la cape pour pouvoir couper au milieu pour faire l'ouverture du devant. Je replie ainsi mon tissu une deuxième fois en deux, cette fois-ci dans le sens de la largeur, pour pouvoir trouver le milieu où nous allons couper l'ouverture. J'ai ainsi coupé mon ouverture dans le pli, et ce côté-ci, lui, n'est pas coupé en deux. Une fois déplié, le tissu se présente donc ainsi. De chaque côté, la taille est identique, l'ouverture au milieu, du devant, avec le dos toujours intact. Nous allons donc replier notre tissu comme tout à l'heure, pour pouvoir cette fois-ci découper l'encolure. Le tissu est bien replié dans le sens de la largeur, avec toujours la découpe dans le pli, et le pli du dos toujours intact. Nous allons donc découper un V à environ 2 cm de hauteur du bord, qui se continuera sur environ 5 cm. Tout dépend de la largeur que vous préférez pour votre cou. Si vous désirez faire un col un peu plus carré, vous avez le choix de faire comme ceci, ne couper le V que sur le tissu du derrière. Le col sera donc en angle droit et à l'arrière, le cou pourra rentrer. On redéplie une nouvelle fois notre tissu, donc le col est alors apparu, toujours en angle droit à l'avant, la place pour le cou à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, les coutures sont assez nettes, donc libre à vous de faire un ourlet simple ou rouloté, ou alors de faire comme moi. Je pense que je vais faire une petite couture décorative tout autour, avec un fil de couleurs différentes pour agrémenter un peu la cape qui reste vraiment simple. Et voilà, on termine par le petit point décoratif que j'ai fait en bleu foncé. J'espère que vous trouverez ce tuto assez facile. N'hésitez pas à partager vos résultats sur les réseaux, vous trouverez tout en description.